Bonne journée à tous, bienvenue à cette séance suite du cours La croix au cœur de notre vie. Donc aujourd'hui, on est jeudi le 19 mars de l'an 2026. Ça me fait plaisir, comme à l'habitude, d'être là pour cette séance. Alors, un grand merci à tous, pour tous ceux qui participent par des commentaires, des questions. Je reçois ça régulièrement. Également pour le soutien financier de l'Église en chemin qui soutient l'effort de ce cours. Alors, un grand merci. Donc, commençons tout de suite cette 8e séance. Si vous vous souvenez bien, lors de la dernière, on a abordé toute la question du Dieu hors la loi, à partir des ouvrages de Stephen D. Paulson, théologien luthérien, assez intéressant. Et on a vu que c'est ébranlant son approche. Lui, ce qu'il tente de nous faire comprendre, avec justesse d'ailleurs, bien qu'on peut ne pas être d'accord avec l'ensemble de tout ce qu'il croit là, et qu'il enseigne, mais néanmoins, il nous fait quand même bien comprendre que Dieu, qui donne la loi, contourne cette loi pour sauver des pécheurs qui sont condamnés par cette loi. Donc, ce que la loi devait faire, selon la volonté de Dieu dans le Décalogue, c'était condamner le pécheur à la mort certaine. Maintenant, en Jésus-Christ et la Nouvelle Alliance, Dieu contourne la condamnation de la loi et fait grâce plutôt par le sacrifice de Christ. Maintenant, ça, on le connaît, mais ça reste que ça montre la détermination de Dieu de sauver l'homme. Si certains doutent de l'amour de Dieu, eh bien, ça en est une preuve ici. Dieu va contre sa propre loi pour sauver l'homme qui est condamné par sa loi en prenant la condamnation de la loi sur lui-même. C'est ce qu'on entend ici par M. On va poursuivre un petit peu dans ça, pas beaucoup, mais aujourd'hui, on va concentrer notre attention à tenter de connaître, de mieux comprendre quel est le rapport que le chrétien entretient avec la loi. Si tant est que l'apôtre Paul dira dans Romains 10, verset 4, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Ailleurs, il va dire également que la loi était un pédagogue pour nous conduire à Christ. Maintenant que Christ est venu, dira-t-il, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Donc, il y a ce discours très affirmé, très clair, que l'Église et les chrétiens ne sont plus sous la loi mosaïque. Ils ne sont plus dans cette alliance, ils sont dans une nouvelle alliance en Jésus-Christ. Donc, maintenant qu'on a dit ça, est-ce à dire que la loi de Moïse est mauvaise ou, ou insuffisante ou qu'elle ne s'applique d'aucune façon aux chrétiens? Fait que ça, c'est une grande question qui nous interpelle tous et à laquelle il nécessite un éclairage pour replacer les choses comme elles vont. Donc, y a-t-il une contradiction entre Paul qui dit que nous ne sommes plus sous la loi et Christ qui nous dit que pas même un seul iota de la loi doit être aboli et quiconque enseigne de retirer de la loi même la moindre partie risque la condamnation pour lui-même. Donc, c'est quand même pas rien, là. Donc, essayons de comprendre ça. Donc, refaisons un peu de kilométrage sur ce qu'on avait déjà vu un petit peu la semaine passée pour entrer dans cette explication. Donc, comme nous l'avons vu la semaine dernière, l'Évangile présente un Dieu qui contourne sa loi en vue d'accomplir son dessein d'élection. Mais attention, quand on dit cela, on ne veut pas dire par là que Jésus a commis un péché. Jésus est sans faute, hein? Il n'a pas péché d'aucune façon. Il n'a rien fait qui serait un outrage à sa propre loi. En d'autres mots, il n'a ni volé, ni trompé, ni convoité, ni commis un acte d'idolâtrie quelconque. Donc, si Paulson a raison en disant qu'il a contourné sa loi, c'est pas dans le sens qu'il a outragé sa loi. La croix révèle un Dieu qui n'opère pas selon les règles de sa propre loi. C'est-à-dire que, et là, c'est ça qui est subtil à comprendre, c'est que la loi a été donnée par Dieu pour condamner, et tout à coup, Dieu se présente dans son incarnation, mais non avec la loi, mais avec la croix. Et la croix vient contourner les choses. La loi devait punir le coupable, elle doit punir le méchant et récompenser le bon. Alors que dans l'alliance de la grâce, eh bien, Dieu ne récompense pas nécessairement les bons et ne punit pas forcément les méchants. En d'autres mots, il fait grâce. Et c'est dans ce sens qu'on voit là, cette idée d'un Dieu
Or, la loi, un Dieu qui ne condamne pas les pécheurs, que la loi, normalement, condamnerait, alors que lui, en Jésus-Christ, leur fait grâce. Donc, c'est pour ça qu'on disait que Jésus, et c'est important de le répéter, même si on l'a vu la semaine passée, Jésus, en sa personne incarnée, devient tout ce que la loi condamne. Non seulement porte-t-il nos péchés, comme dit la Bible, mais Paulson ajoute, il ne fait pas que les porter, il les devient. Il devient l'adultère, le meurtrier, l'idolâtre, le blasphémateur, le menteur, l'injuste, l'impudique. Il devient tout ce que nous sommes dans les pires versions de la cruauté des hommes, dans toutes les laideurs des abus les plus sales que des hommes puissent commettre. Christ devient tout cela. Est-ce que ça nous choque? Ben, c'est choquant, oui, c'est dérangeant, mais sur la croix, c'est ce qu'il devient au regard du Père. Donc, quand il dit qu'il meurt pour nos péchés, là, c'est qu'il les devient littéralement. Mais en même temps, ce qu'on pourrait dire, Jésus n'a pas pour lui-même commis de faute. Paradoxe étonnant. Aussi, toutes les fois où Jésus contourne sa loi, parce que lui, dans son vécu avec des hommes et des femmes en Israël, rencontre toutes sortes de gens, ben, toutes les fois où il la contourne, la loi, c'est toujours avec l'intention de faire ce qui est bien. Donc, c'est pas comme je ne suis pas sous la loi, donc je vis hors d'une saine moralité. Non, non. Jésus, c'est pas dans ce sens-là qu'il contourne la loi, c'est dans le sens qu'il fait le bien, selon la volonté de Dieu. En d'autres mots, le jour du sabbat, il va quand même guérir de malades, il va se déplacer, il va faire des choses, poser des gestes qui, au regard des pharisiens, vont le rendre condamnable par rapport à la loi. Donc, eux vont comprendre qu'il ne peut pas être le Messie, parce qu'il n'honore pas la loi telle que nous, on l'interprète. Il va guérir des lépreux, c'est une bonne idée, mais sans aller se purifier par la suite. Il va gracier une femme adultère, ce que la loi aurait condamné à mort, normalement. Donc, vous voyez que Jésus agit autrement que ce que la loi exige normalement. Et dans ce sens, ben, c'est pour ça qu'on dit le Christ devient le péché de l'homme sans n'avoir lui-même jamais péché. Ça explique probablement pourquoi l'apôtre Pierre dira dans Acte 2, 24, la mort n'a pu le retenir. Donc c'est fascinant de voir tout ça. L'intelligence de Dieu dans son plan rédempteur, on n'en finit jamais d'en découvrir les profondeurs. Donc si tout ça est vrai, et tout ça est forcément vrai, que reste-t-il de la loi et de son application après la résurrection? Si on entre dans une alliance de grâce et non plus une alliance de la loi, parce que l'alliance de la grâce en Jésus-Christ est une alliance de grâce, c'est clair pour tous. Si nous ne sommes plus sous la loi parce que Christ est la fin de la loi pour tous ceux que Dieu justifie, alors que reste-t-il de la loi suite à la résurrection? Donc, si, comme l'apôtre Paul l'affirme, c'est Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient, est-ce à dire que la loi de Moïse ne s'applique d'aucune manière pour les chrétiens? Alors, visitons cette idée. Donc, comprenons ce qu'est la loi. La loi de Dieu, nommément ici, par exemple, le Décalogue, les 10 commandements, est une loi pure, juste et bonne. Elle est sainte, en ce qu'elle décrit la sainteté de Dieu dans ce qu'il est éternellement Dieu. En d'autres mots, c'est en affirmant ce que Dieu n'est pas, c'est ce que la loi exprime, en exprimant le péché de l'homme à travers 10 affirmations, cette affirmation-là, accusante pour l'homme, décrit tout ce que Dieu ne peut pas être dans sa sainteté. Donc la loi, comme ces deux facettes, en disant le péché de l'homme, elle dit ce que Dieu n'est pas. Donc c'est dans ce sens qu'on va dire que la loi exprime la sainteté éternelle de Dieu, mais à la fois en même temps, ce qui est assez particulier à comprendre, c'est que Dieu ne peut pas être réduit ni défini que par les 10 commandements, même s'ils expriment sa sainteté, car
Ben, pour une raison éternelle, c'est que Dieu est plus que les 10 commandements. Dans sa personne éternelle, là, les attributs de Dieu, il est omniscient, omnipotent, omniprésent, il est immuable, il est éternel, là, il y a plein de choses. Là. Euh, Dieu, donc est-ce qu'on peut dire que les 10 commandements, est-ce que les 10 commandements sont des lois qui sont au-dessus de lui? Dieu, non. Non, c'est pas des commandements auxquels Dieu, lui, se soumet, puisque Dieu a aucun problème avec les péchés que dénoncent les 10 commandements. Donc, c'est pour ça que la loi, au fond, elle est pure, elle est sainte, mais elle a été donnée à cause de l'homme. On pourrait dire, si l'homme avait jamais été créé, Dieu aurait-il eu besoin d'une telle loi si le péché n'était pas intervenu? On ne peut pas répondre à la question, mais il semblerait que ça aurait été plus ou moins utile. Donc, les chrétiens ne sont plus sous la loi, ce que Paul dit. Donc, la question qui tue, les chrétiens doivent-ils accomplir la loi de Dieu si Christ est la fin de la loi pour eux? Si les chrétiens, en tant que sauvés, ne sont plus sous ce pédagogue. Donc, la meilleure réponse, la meilleure, rapidement, là, quand on cherche, vient de la confession de foi de Westminster. Bon, c'est quoi ça? Vous allez trouver ça gratuitement. La Confession de foi de Westminster, 1646. C'est un document important là, qui a été rédigé par 121 hommes, des théologiens, des pasteurs, qui avaient été convoqués par le Parlement anglais à Londres pendant plusieurs années, 1643 à 1649, et qui ont bâti une confession de foi. On connaît bien la 1689, qui est un peu une descendante de la confession de foi de Westminster, mais la confession de foi... Ah, je fais un petit recul. Pourquoi cette confession-là? Ben, c'est parce que dans les années 1600, on est à peine un siècle après la réforme luthérienne, après la réforme de Calvin aussi. Et souvenons-nous que ce mouvement-là, les puritains en Angleterre, et non pas puritains au sens moral du terme, mais au sens théologique et biblique du terme, ont le même travail à faire, c'est-à-dire dépouiller le christianisme de tout ce qu'on a ajouté dans les 15-16 siècles avant. Revenir à un sola scriptura, donc redéfinir les choses dans leur pureté biblique. C'est pour ça qu'un chrétien a besoin d'une confession de foi de cette qualité-là, la 1689 étant souvent celle la plus suggérée dans nos milieux baptistes, parce qu'elle est très bonne. Mais une confession de foi, c'est pas pour autant parfait, mais c'est parce que si tu veux savoir où est-ce qu'en est ta foi, tes croyances, tes certitudes théologiques, ou par exemple, l'église où tu te trouves, tu veux savoir, est-ce qu'on est dans la vérité? Comment tu vas le savoir? Évidemment, tu peux lire la Bible au complet, faire ton analyse à partir de ça, mais une confession de foi, c'est ce que ça fait rapidement. On parle de 40, 50, 60 pages qui redéfinissent les grands articles de qu'est-ce qu'est le christianisme. Et là, c'est dans un milieu qui s'est corrompu, tu vas le voir clairement. Donc, c'est vraiment, vraiment des documents très importants. Donc, cette confession de foi à son chapitre 19, le paragraphe 6, elle répond à la question de quel est le rapport de la loi de Moïse et du chrétien. Ça dit, bien que les vrais croyants ne soient plus sous la loi en tant qu'alliance des œuvres pour être justifiés ou condamnés par elle, la loi, leur est cependant, comme aux non-croyants, d'une grande utilité, et cela en ce que, comme règle de vie, elle les informe de la volonté de Dieu dans leur devoir, elle les dirige, elle les oblige à marcher en conséquence de la volonté divine. C'est vraiment bien exprimé. Donc, ce que cet article dit, c'est que la loi de Moïse ne peut ni condamner ni sauver. Donc, elle ne nous est pas utile parce que notre salut est une grâce obtenue en Jésus-Christ. Donc, elle ne peut ni sauver ni perdre. Mais elle est quand même une lumière sur notre chemin. Donc, c'est elle qui éclaire la moralité selon la volonté de Dieu. Donc, notre comportement en société.
C'est une autre façon de dire que le salut et la grâce de Dieu ne va jamais produire en nos vies aucune action qui soit contraire à la loi. Donc, le Dieu de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, c'est le même. Il n'a pas changé d'avis sur rien. Là, il a fait son plan de rédemption peut-être en contournant la condamnation de la loi qui nous était due, mais la loi reste pure, elle reste sainte. Donc, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance que d'honorer cette loi parce que ça devient notre témoignage et notre conduite en société. Donc, que disait Jésus de la loi? Si tant est qu'on a déjà mentionné ce que Paul pouvait en dire lui, maintenant on va dire, mais Jésus, lui, qu'est-ce qu'il en dit? Est-ce que c'est pas lui qui fait autorité? Donc, dans Matthieu chapitre 5, verset 20, le chapitre 5, c'est le fameux discours hein, sur la montagne, discours majeur dans l'Évangile. Il va dire ceci, car je vous le dis, ses disciples, là, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Là, moi, je me souviens, là, il y a très longtemps, quand j'entendais ça, les premières fois, je me disais, écoutez, quand je regarde les pharisiens, au-delà du fait que Dieu les traite d'hypocrites, en fait, Jésus les traite d'hypocrites, je me disais, c'est quand même des hommes droits, là, c'est des gens purs, c'est des gens qui ont une vie propre, qui font les choses de Dieu dans une obéissance quasi parfaite. Donc, si Jésus me demande à moi de surpasser leur justice, moi, je démissionne. Là. Je veux dire, ben, je peux pas. Désolé. Je peux pas arriver à leur talon, à ces hommes-là. Mais on comprend qu'au fond, euh, en d'autres mots, des fois, ce qu'on comprend, c'est pas forcément ce que Jésus a réellement dit. Hein? On comprend ça à travers nos valeurs à nous. Donc, dans cette affirmation, Jésus ne demande pas à ses disciples de faire mieux et plus de la même chose à la manière des pharisiens en termes de règles et de rituels. Je répète ça en disant, il faut que votre justice surpasse celle des scribes et des pharisiens. C'est pas, il nous dit pas, faites plus qu'eux, faites mieux qu'eux, dans la même chose que ce que les pharisiens font en termes de règles et de justice et de rituels. Il parle plutôt d'une justice autre, que votre justice surpasse celle. Donc, je vous appelle à une justice qui surpasse celle des pharisiens. Il leur dit de surpasser les pharisiens dans la juste connaissance de la loi, parce que ces derniers avaient ajouté des dizaines de règles à la loi que Dieu n'avait jamais demandé. Si je me souviens bien là, de mémoire, il y avait 39 éléments que les pharisiens, les scribes et si on veut, la religion du judaïsme avaient ajouté à la loi, des trucs que la loi ne prescrivait pas. Comme par exemple, là, l'histoire des épis de maïs dans le champ le jour du sabbat. La loi ne l'interdisait pas. Non plus la fois où ils ne se sont pas lavé les mains avant de manger et que les pharisiens ont dit, est-ce que c'est normal que tes disciples ne se lavent pas les mains? Puis Jésus leur avait reproché de passer leur tradition d'homme au-dessus de la parole de Dieu. Donc, on est dans ce récit-là, là. Ici, votre justice doit surpasser la leur dans le sens que votre justice ne sera pas de la même nature ou de la même mauvaise qualité que la leur. Donc, la justice des pharisiens, quelle était-elle? Ben, c'est une justice très extérieure. Hein? C'est formel, mais c'est également de l'hypocrisie. Donc, c'est le paraître. Bon, cette justice se concentrait sur l'apparence, les actes visibles, des traditions humaines ajoutées par eux, et donc c'était une stricte obéissance à des règles, sans que ces règles-là touchent leur intelligence pour le cœur des choses. Cette justice négligeait l'esprit même de la loi. La loi n'était pas contre l'idée d'aimer Dieu et son prochain. Alors que eux, bon, ils disaient aimer Dieu, mais le prochain, non, pas vraiment. La loi n'était pas contre la miséricorde.
n'était pas contre l'idée de faire grâce. Écoutez, pas l'apôtre, mais David a reçu la grâce de Dieu pour son adultère. Donc, les mécanismes de la miséricorde de Dieu, de la bonté de Dieu, tout ça, c'est là aussi. Mais ils sont moins attentifs à ce côté-là de toute cette alliance, qui sont plutôt attentifs à la rigidité des choses. Comme je vous disais, c'est toujours le blanc et le noir. Donc, le milieu qui est dans le gris, où est-ce que là, on agit, puis que là, par instinct, par intuition, selon les gens, les circonstances, les personnes, le légaliste, le pharisien n'est pas capable d'aller là. Donc, c'est pour ça que Jésus va dire, moi, je vous demande que votre justice à vous, en d'autres mots, celle que je vais vous donner, va vous permettre de surpasser, non pas en étant meilleur qu'eux, mais en étant différent qu'eux. Jésus les critique en parlant des pharisiens. Il va même les traiter de sépulcres blanchis en Matthieu 23. Vous savez qu'un sépulcre blanchi, là, c'est un tombeau rempli d'ossements, laid et puant. Mais on décore le coffre. Hein? On lui met un beau vernis, puis on lui met un ornement magnifique. Mais il va dire, en réalité, dedans, c'est des ossements. Donc, c'est ça l'idée. La loi dans la réalité morale, au fond, puis c'est ce que Jésus va nous apprendre. Puis Paul va être d'accord avec ça. La loi, dans sa qualité morale, reste juste bonne pour moduler notre conduite en société. Ben oui, parce que c'est la nature même du témoignage qu'on porte comme croyant. Je vous donne un exemple. Quand je me suis converti dans les années 80 avec mon frère Gilles, puis avec Gaétan Leduc, qui était celui qui nous avait annoncé d'abord l'Évangile. En tout cas, bref, on travaillait dans un couvent de sœurs tous les trois, les sœurs de Miséricorde à Montréal, et puis on était dans l'entretien ménager. Et puis, quand on allait durant les pauses, il y avait des pauses le matin, l'après-midi, où les employés, dans la salle de pause, c'était de l'habitude de parler contre les sœurs, de se moquer d'elles dans leur dos, puis de les critiquer, parce que les sœurs, les religieuses étaient assez pointilleuses sur la qualité du travail qu'on devait faire. Bref, et quand on s'est converti, il a fallu se distancer de cette forme de rébellion qu'on ne voyait pas avant. On était dans l'ordre des choses, comme tout le monde, on fait des blagues. Mais là, tout à coup, on comprend bien que ça ne fonctionne plus. On ne peut plus parler comme avant. Et ça, les employés s'en sont rendus compte. Puis on a été critiqués pour ça. C'est comme si notre conversion a créé une transformation puis une distance. Et ça, c'est intéressant parce que ça l'a amené des critiques à notre égard, mais ça l'a amené des moments très, très bénis aussi parce qu'il y a des employés qui, voyant le changement que ça faisait, ce changement-là les intéressait. Ils se sont dit, hey, il s'est passé quelque chose dans ta vie, là, t'es plus comme avant, parle-moi de ça. C'est pour ça que si c'est vrai pour vous aussi, que ce soit dans votre famille ou que ce soit dans vos milieux de travail, l'Évangile est supposé d'avoir ce type d'impact-là qui fait que la loi, dans son contenu moral, doit continuer de régner dans nos cœurs. Donc, on ne vole pas, on ne fraude pas, on ne ment pas. Toutes ces choses, évidemment, ça peut nous arriver de tomber dedans, mais si on tombe, on se relève, on confesse, on répare, mais donc je ne suis pas en train de dire que la loi va nous rendre parfaite dans ce sens-là, mais ça reste qu'elle est porteuse d'un comportement qui reste une lumière sur notre chemin tant et aussi longtemps qu'on est vivant. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, parce que notre témoignage de vie dépend de notre respect de l'aspect moral de la loi. Donc, quand Paul affirme que nous ne sommes plus sous la loi, c'est sous le rapport de la justification. La loi ne peut pas nous sauver, elle ne peut plus nous condamner, mais par contre, elle reste juste et bonne. C'est pour ça que l'apôtre Paul le dira lui-même dans Romains chapitre 13, aux alentours des versets 8-9, si ma mémoire est bonne, il va dire, la loi dans son usage pour le croyant, c'est si
elle va te faire aimer ton prochain. Maintenant, si tu aimes le prochain, tu le trompes pas, tu le voles pas, tu lui mens pas. Et en ne faisant plus ces choses envers lui, tu accomplis la loi qui est d'aimer Dieu et le prochain. Cela dit, maintenant, revenons-en à Jésus. La question, c'était, est-ce qu'il y a une contradiction en ce que Paul va dire, on n'est plus sous la loi, et Jésus qui, dans Matthieu 5, 17 à 19, lui va dire, et là c'est un texte majeur, toujours dans le Sermon sur la montagne, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Ici, là, le verbe accomplir, là, nous ramène à l'affirmation de Paul dans Romains 10.4. Jésus est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Il est la fin, il est la finitude, la finalité. Il est, en sa personne, celui qui l'a accompli. Donc, c'est pas une contradiction, c'est une harmonisation. Donc, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota et un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui qui supprimera l'un des plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et les enseignera ou enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc, en d'autres mots, tout l'aspect moral de la loi est extrêmement important. C'est juste, c'est saint. Ça exprime la volonté de Dieu de façon très, très claire. Maintenant, ça ne s'appliquera pas pour autant à la manière des pharisiens parce que dans notre application de ces principes-là, notre comportement, notre justice devra surpasser les erreurs que les pharisiens avaient ajoutées à la loi. Très important. Donc, Jésus n'abolit pas la loi, il l'accomplit parfaitement, et on pourrait dire qu'il l'accomplit de plusieurs façons. 3-4 façons qu'on pourrait expliquer ça. D'abord, Jésus accomplit la loi par son obéissance parfaite. Jésus a accompli la loi sans commettre de faute. Il est né sous la loi pour la satisfaire à notre place. Donc, en Christ, parce qu'on était mis en lui, parce que lui nous habite, le fait que le Christ ait accompli la loi fait de nous des hommes et des femmes qui avons accompli parfaitement la loi. C'est pour ça qu'il dit, on ne l'enlève pas, on ne l'abolit pas, elle est accomplie par moi, elle est donc mise par imputation comme une réussite de votre part. Bien que dans notre expérience, on se dit, mais non, oui, mais notre expérience, évidemment, elle doit être aussi honnête et juste que possible, c'est clair, mais elle ne le sera jamais parfaitement. Mais en Christ, cette perfection-là nous est donnée par imputation. La loi est également accomplie par la mort rédemptrice. Il y a un prix que Christ a payé pour ça. Il a porté la malédiction de la loi. Galates 3.13. On va le lire plus tard, là, Galates 3.13. La condamnation de la loi est tombée sur lui. Donc, en Jésus-Christ, on se retrouve à avoir accompli la loi parce que Christ a accompli tous les sacrifices que la loi exigeait à notre place. Troisième point, Jésus enseigne la vérité, la véritable intention de la loi qui, elle, transforme le cœur et non pas seulement l'extérieur. Vous savez, si on arrive là où Jésus va vouloir dépouiller la loi de tout ce que les religieux du temps et le judaïsme avaient ajouté à cette loi, lui va la renettoyer, il va la ramener à sa vraie et plus simple expression. Et il va faire ça souvent, là. Vous savez, lorsque vous lisez les évangiles, puis Jésus va dire, vous avez entendu dire, ou vous avez entendu qu'il a été dit
que ceci, ceci, cela. Mais moi, je vous dis. Donc, Jésus-Christ est celui qui réinterprète la loi de la manière la plus juste. Pourquoi c'est lui? Ben parce qu'elle est lui. Cette loi, c'est lui qui l'a donnée. Donc, Jésus ne contredit jamais la loi, il la purifie des ajouts des pharisiens et la ramène à son sens originel. Jean Calvin disait ceci dans son commentaire sur le sermon sur la montagne, concernant la loi, il va dire « Jésus ne vient pas comme un nouveau législateur qui corrigerait les lacunes de la loi. Non, non, il restaure sa pureté qui avait été obscurcie par des siècles de tradition humaine, par des pharisiens ou des docteurs de la loi ou d'autres. » Et ça, c'est intéressant parce que, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, là, mais vous savez, quand on veut savoir où est-ce qu'on en est soi-même dans notre foi, est-ce qu'on est sur des mauvaises voies? Ou l'Église où on va, est-ce qu'elle marche selon l'Écriture ou est-ce que, comment savoir? Ben, une confession de foi comme la Westminster, par exemple, c'est un document idéal pour éclairer notre chemin parce qu'elle va nous ramener les cadres de vérité selon l'Évangile. Et c'est un peu la même chose. Jésus va purifier ce qui avait été ajouté par les milieux religieux du temps, eh bien, nous, on doit faire cet exercice-là continuellement. On doit s'assurer que ce qu'on croit correspond à ce que l'Écriture dit vraiment, parce que dans la théologie de la gloire, comme je le dénonce depuis des années, le nombre de choses qu'on a ajoutées dans les églises qui organisent les célébrations du dimanche et qui n'ont rien à voir avec l'Écriture, mais on croit que ça a rapport à l'Écriture parce que quand une chose rentre dans la tradition, on arrive à lui donner un vernis supposément biblique, mais c'est important de refaire le ménage de temps en temps. C'est peut-être enlever le spectaculaire, ramener l'ordinaire, mais l'ordinaire de Dieu. Donc voilà. Allons vers la suite maintenant. On est toujours en train de se parler de la loi, puis de quelle façon Jésus la contourne. Et ce soir, en fait, on va voir 2 points intéressants. C'est des choses qu'on sait, mais comme c'est souvent le cas, on sait ces choses, mais est-ce qu'on remarque l'importance et la teneur de la chose? Vous savez, quand nous disons que Dieu contourne la loi pour faire son œuvre parmi les hommes, il y a 2 exemples flagrants qui nous montrent clairement ce point-là, c'est-à-dire de quelle façon Jésus est né et de quelle façon il est mort. Dans les 2 cas, son arrivée et son départ appartiennent à des contournements de la loi qui sont, je vais dire, effrayants, voire scandaleux. Donc, voyons le premier des 2 points, son arrivée. Donc, la naissance ou l'histoire de la rédemption commence par un premier scandale. Lequel? Ben, le Christ qui naît d'une vierge, une femme, jeune femme, vierge, non mariée. Ce qui est interdit par la loi. Une femme non mariée n'est pas supposée d'être enceinte. Ça soulève l'idée d'un concubinage. Donc, vous vous êtes probablement posé la question, mais posons-la encore. Pourquoi Dieu choisit-il une naissance si peu noble? Pourquoi aurait-il dû choisir une naissance beaucoup plus noble qui éliminerait tous les soupçons moraux quant à l'origine humaine du Messie? Pourquoi Jésus... parce qu'il est souverain, là. C'est pas un accident, là. C'est sa souveraineté qui veut ça comme ça. Pourquoi aller vers une jeune vierge non mariée? Aurait-il pu faire arriver ça dans une famille noble, riche, connue, une famille de pouvoir? Mais non, il choisit une parfaite inconnue qui risquait la mort par lapidation pour être enceinte sans être mariée. Son Joseph,
qui la fréquentait a dû rompre avec elle secrètement pour ne pas la diffamer. On voit qu'il y avait réellement une odeur de scandale. Et Deutéronome 22, il y a une loi là-dessus, Deutéronome 22, 23 et 24, si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous les deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront, la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Donc, si un homme avait violé une femme, la femme, il lui était dit, si un homme te viole, tu dois crier, tu dois hurler pour avertir qu'on vienne te secourir. Mais si tu ne le fais pas, donc tu as voulu cette relation secrète, eh bien, tu es aussi coupable que le violeur. Les deux, écoutez, c'est sévère, là. On est sous la loi. Évidemment, Marie, elle, n'a pas couché avec personne. Elle n'a pas péché, on le sait. Mais pourquoi Dieu choisit une approche en apparence scandaleuse et honteuse? C'est intéressant. C'est pour ça que Paulson touche un point intéressant. On va dire, Dieu fait les choses en contournant la loi. Non pas que Marie a péché, mais on est dans les apparences, on appelle ça en bon franglais borderline. Dieu se tient sur la limite de la ligne du scandale. Tout pourrait tomber d'un côté comme de l'autre. En fait, Dieu, il y a une réponse à ça. Dieu, dans son œuvre, fait en sorte... En fait, Dieu fait en sorte que son œuvre de rédemption n'ait aucun attrait pour attirer l'intérêt de l'homme noble et naturel. Son œuvre est scandaleuse et repoussante parce qu'elle procède d'une autre sorte de vie, d'une nouvelle naissance qui seule ouvre les yeux et les oreilles du pécheur. À la face de l'homme naturel, là, la naissance de Jésus est scandaleuse. À la face de l'homme spirituel né de nouveau, ça devient tout à coup une œuvre admirable. C'est comme on dit, là, c'est la même vérité produit une odeur de vie chez certains et une odeur de mort pour d'autres. Cette œuvre-là, elle est comme la colonne de nuée dans le désert. Elle produit de la lumière pour le peuple de Dieu. Et sur son autre flanc, elle produisait de l'obscurité. Ce principe-là se répète dans l'Écriture. Donc, Dieu ne craint pas de vivre avec la fragilité du scandale, parce qu'en réalité, rien de scandaleux n'a vraiment été fait, mais tout est dans les apparences. Donc ça veut dire que l'homme naturel ne sera pas charmé. Il faut une œuvre de Dieu pour que l'homme spirituellement naisse, pour pouvoir voir la beauté de la chose. D'ailleurs, je répète ce texte, 2 Corinthiens 2,14, Paul va dire « L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Voyez-vous, cette vérité-là appliquée à la naissance virginale de Jésus est une démonstration immense. L'homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas apprécier. Il ne peut que juger comme fou. Et il a raison à sa face à lui, surtout dans un monde juif comme celui d'il y a 2000 ans, c'est pas imaginable que le Messie puisse naître d'une vierge non mariée. Et pourtant, c'est l'acte, l'œuvre géniale de Dieu tout à la fois. Maintenant, ça, c'est sa venue. Sa venue est venue par une apparence troublante, scandaleuse. Maintenant, l'histoire de la rédemption, si elle commence par un scandale, celui d'une femme vierge, elle se termine par un second scandale, celui de la croix. Si Jésus n'avait pas connu une naissance noble, il aurait pu au moins connaître une mort digne des grands héros qui savent mourir dans la noblesse, tu sais, les grands héros qui vont mourir là, courageusement. Là, je veux dire, c'est noble, c'est grand. Là, les grands chevaliers, ça aurait pu choisir une mort noble. Mais non, il a fallu que Dieu choisisse une mort scandaleuse sur la croix entre deux brigands.
2 bandits, pour fermer le rideau de cette grande œuvre de rédemption. Mourir cloué sur le bois entre 2 bandits est la mort la plus indigne qu'un juif pouvait connaître, selon la loi. Encore une fois, mais Dieu, mais il aurait pu mourir dignement peut-être, ça aurait changé quoi? Non, Dieu joue dans le scandale pour montrer que le salut, son offre de salut, ne peut pas venir d'une histoire en apparence propre et bien léchée. Il va falloir, pour que nous, dans notre jugement de la chose, il va falloir qu'on naisse de nouveau pour voir l'œuvre dans le regard de Dieu et non pas dans le regard de l'homme. Donc, en Deutéronome 20, versets 22-23, si on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu au bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterras le jour même, car celui qui est pendu au bois est un objet de malédiction auprès de Dieu. Il est une malédiction auprès de Dieu. Tu ne suivras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Donc, la question, si c'est une abomination, là, puis une malédiction, pourquoi Dieu, dans son incarnation, choisit-il de mourir de cette façon? C'est comme si Dieu va aussi loin que outrager la loi en devenant coupable devant la loi pour être condamné par les hommes qui avaient la responsabilité d'appliquer cette loi en le clouant au bois. Donc, ils ont fait exactement ce que Dieu voulait. Dieu voulait être maudit par la loi et par les hommes, parce que c'était la voie de passage pour nous délivrer, nous, de la malédiction de la croix et de la loi. Pas de la croix, mais de la loi. C'est étonnant. Écoutez, ça ne s'imagine pas un plan comme ça. C'est pour ça que, à sa face, l'homme naturel n'y voit qu'une absurdité. Mais l'homme spirituel, lui, il voit la grandeur et la beauté de la grâce en se disant, mais voyons donc, que si brillant ce plan-là. Paul va confirmer en Galates 3,13 l'idée, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc Paul va dire, c'est pas un accident, c'était l'exacte volonté souveraine de Dieu. C'est fascinant comment Dieu fait son œuvre. Donc, ce qui nous amène à un troisième point ce soir, très important. Être un chrétien, qu'est-ce que c'est? Parce que là, ici, j'en reviens toujours sur l'idée que nous, on est des embellisseurs de l'œuvre de Dieu. On essaie de trouver des angles pour rendre ça positif au regard de l'incroyant. On va essayer de leur montrer notre côté humanitaire. Et là, en passant, là, je précise que l'œuvre humanitaire, là, s'occuper de la veuve, l'orphelin, s'occuper des pauvres, c'est absolument de Dieu. Faisons-le, là. Mais nous, quand on choisit cette carte de visite pour dire, voyez-vous comment on est important dans la société, comment on est correct, comment on est bon, comment on est utile, c'est comme si on était en train de présenter Dieu en cachant le scandale, en ne choisissant pas l'opprobre de l'œuvre de Dieu. Si vous allez dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, il y a un curieux texte qui est écrit au verset 24 concernant Moïse. Il dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Donc, il refuse d'être associé à la puissance du péché. Ici, en d'autres mots, la puissance et la magnificence du monde, qui est l'Égypte de son temps. Il préfère la maltraitance à cette jouissance. Regardant l'opprobre. L'opprobre, là, c'est un mot qui veut dire l'outrage de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Donc, en d'autres mots, là, où est ton trésor à toi, là? T'essayes-tu
de retravailler le message de l'Évangile pour que le trésor que tu présentes, ça devienne tes œuvres ou les œuvres de ton Église. En d'autres mots, Moïse serait absolument pas d'accord. Il dirait non, non, le trésor est dans l'opprobre. Ben oui, il dit regardant l'opprobre de Christ comme une richesse. Comme une richesse. C'est honteux, c'est gênant. Le Christ cloué à la croix. Moïse aurait dit non, non, c'est une richesse. Il est là le vrai trésor. Il est dans le fait que c'est un trésor pour celui à qui Dieu donne des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, mais ça va rester une folie. Donc, la puissance n'est pas dans effaçons la folie. La puissance de Dieu agit dans l'opprobre. C'est pour ça qu'on dirait qu'un disciple sérieux de Jésus-Christ doit être amené à intégrer dans sa foi l'idée que l'Évangile, dans sa vraie forme biblique, est une insulte, un outrage et un opprobre à la raison de l'homme naturel qui ne peut la considérer que comme une pure folie insignifiante et totalement déraisonnable. Donc, si quelqu'un vous dit « ce que tu m'annonces, c'est complètement débile », ben, vous avez affaire à un païen honnête, parce que Dieu lui donne pas ce qu'il... Donc, vous dites « ah, ok, attends une minute, je vais lui donner une version light, une version belle. Je vais lui parler juste de l'amour de Dieu, le pardon de Dieu. Je vais lui parler de tout ce qui... Ben oui, on parle de ça aux incroyants. Évidemment, on les attire par le pardon, mais je veux dire, ce qui est moins populaire, on va cacher ça. Dernièrement, j'avais une discussion avec une personne qui se disait peut-être croyante, c'était pas clair, mais elle dit « ouais, mais moi je veux bien, là, Dieu, mais cette idée que Dieu est souverain, puis c'est lui qui décide tout, ça, je peux pas avaler ça. » Et moi, de lui dire « ben, ça vient avec le message. » Parce que j'aurais pu être tenté de dire ouais, mais regarde, là, je vais t'expliquer ça autrement. Moi, c'est d'interpréter, oui. Je sais que Dieu a l'air un peu dur de ce côté-là. Il use d'une autorité divine et souveraine, peut-être un peu trop fort, mais tu sais, au fond. Et là, je me suis dit, non, non, c'est. Je dis, regarde, tu vas devoir faire la paix avec Dieu parce que c'est pas à Dieu de faire la paix avec toi. Lui, il nous offre une paix avec lui par sa grâce, mais on doit faire la paix avec qui Dieu est parce qu'on n'est pas, on n'est que des vases de terre, là. Donc, on va accepter Dieu dans sa réalité à lui. Et si c'est déraisonnable aux gens à qui on l'annonce, ben c'est comme ça. 1 Corinthiens 1, versets 21-25, l'apôtre Paul nous plonge au cœur de ce message. J'ai déjà lu ça, on va le relire. Donc, 1 Corinthiens 1, chapitre 1, verset 21, il dit « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. » Donc, en d'autres mots, ce qui aurait été sage pour les Juifs, c'est beaucoup, beaucoup de miracles qui accompagnent tout ça. Ce qui aurait été utile pour séduire les Grecs, ça aurait été que tout ça soit enrobé d'une grande sagesse. Mais Paul va dire, verset 23, c'est comme s'il disait, mais Dieu n'agit pas comme ça. Non, il dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. C'est une façon de dire, on ne se débarrassera pas de l'opprobre du message. C'est pas forcément ce qu'on présente en premier, là. Mais quand on amène une personne à l'Évangile et qu'on veut l'amener à saisir la réalité de tout ce qui est l'Évangile, ben on va devoir passer par ces couloirs-là puis lui dire, regarde, c'est comme ça que Dieu a fait son œuvre. Et si ça reste fou pour des gens, ben c'est parce qu'ils se sont toujours pas tournés vers Dieu. Fait que tant qu'ils ne le feront pas, tant qu'ils ne seront pas des nouveaux, ils n'auront pas ce qu'il faut pour le voir, pour l'apprécier. Ben, pourquoi ne pas éliminer le scandale du récit? Ben, c'est parce que, verset 24,
Il est puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc, c'est une autre façon de dire que Dieu n'a pas besoin qu'on rende son message intelligible et raisonnable pour que les gens le prennent, ce message-là. Dieu garde le message tel quel et c'est lui qui ouvre les yeux de ceux qui l'appellent à lui. Donc, dans sa lettre aux Corinthiens, Paul ne tente pas de diminuer la nature du scandale. Au contraire, il en assume la pleine pertinence en ajoutant même que ce scandale, c'est de ce scandale que vient la réelle puissance de Dieu. Et plus loin, dans le même chapitre, là, au chapitre 1, mais verset 26, juste le texte qui suit celui qu'on venait de lire, Paul ajoute une couche à l'idée. Il dit, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Donc, quand on lit ce texte de Paul, on entend la naissance virginale de Marie, de Jésus par Marie, en d'autres mots, une parfaite inconnue dans une situation apparemment indigne. Il a choisi ce qu'il y avait de faible, ce qui était ni puissant, ce qui ne recelait aucune forme de noblesse, mais avec cette naissance, il a confondu la sagesse du système religieux hébreu, le judaïsme de ce temps. C'est incroyable. Paul nous dit, Dieu a renversé une civilisation complète parce que, outre les Juifs qui ont été renversés dans la naissance du Christ et son œuvre, c'est tout le monde romain qui a fini par être renversé par cette affaire qui commence par des scandales. Donc, le scandale produit de la puissance. C'est pour ça qu'on peut en retirer une application pour nous-mêmes, même aujourd'hui encore. Dieu utilise des hommes et des femmes ordinaires. Donc, vous n'avez pas besoin d'être redoublé de puissance. Parce que la théologie de la gloire, c'est ce qu'elle vous propose. Alors, vous dites, t'es un peu trop ordinaire, là. Donc, Dieu veut te rendre plus fort, plus grand, plus puissant. Il veut te revêtir d'onction. Il veut t'élever à un niveau qui va te faire être tellement plus fort que les gens n'auront pas le choix de se convertir quand ils vont t'entendre, quand ils vont te voir élaborer ta puissance. Paul leur a dit, mais non, vous n'avez pas besoin d'être puissant. Il dit, Dieu réduit à néant celle qui se croit puissante afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Donc, si des hommes ou des femmes ne se convertissent pas à votre message, pas parce que vous ne l'avez pas bien annoncé, à moins que vous l'ayez vraiment très mal annoncé, mais le problème ne se situe pas dans votre force à vous, dans votre noblesse à vous, c'est que Dieu fait une œuvre selon sa volonté, puis il va se servir de chacun d'entre nous, aussi insignifiant que nous sommes. Donc, c'est une sagesse paradoxale, qu'on dirait, mais supérieure. Donc, Dieu choisit un moyen de salut qui vient contredire toutes les formes d'attente humaine. Les Juifs veulent des signes spectaculaires, les Grecs veulent une sagesse philosophique. Qu'est-ce que Dieu leur donne? Un Messie crucifié qui vient scandaliser ces deux angles de la pensée du monde. Dieu se révèle à l'homme sans jamais répondre aux attentes humaines, tant juives que grecques, sur le comment ou comment devrait être Dieu. Dans l'Évangile, Dieu ne ressemble pas au Dieu des Juifs, tout comme il n'a rien à voir avec la conception que les Grecs avaient de ce qu'est un Dieu triomphant. Un des exemples les plus éloquents de cette affaire-là, on le retrouve dans l'Évangile de Jean, et je vais m'en aller vers la fin. Nicodème, allez dans le chapitre 3. Je vous lis pas le texte. Mais Nicodème, un homme d'une grande érudition, intellectuellement riche, bibliquement, capable de reconnaître les choses qui se passent, eh bien, est allé vers Jésus un jour en lui disant « Hey,
Il dit, Maître, personne ne peut faire de miracle comme tu le fais à moins d'être un envoyé de Dieu. Donc, il reconnaît extérieurement que Jésus n'est pas comme tout le monde, mais ça ne va pas finir par une rédemption nécessairement. On sait que Nicodème, paraît-il, s'est converti un peu plus tard. Il est toujours resté sympathique en passant à ce qui se passait avec Jésus, évidemment. Mais vous voyez, même dans sa grande érudition, ça ne lui donne pas d'avantage sur n'importe qui d'autre pour se tourner vers Jésus. Donc, comme tous les hommes savants, religieux de son époque, Nicodème, lorsqu'il voit Jésus, a remarqué l'homme Jésus. Oui, un homme peut-être impressionnant, mais il n'a rien vu d'autre qu'un homme, l'homme Jésus. Mais pour ce qui est de le voir, le Messie Jésus, ben ça dépassait son expertise théologique et prophétique. Comprenez, c'est la même chose. C'est pas votre érudition ou votre ignorance qui fait que ça va mieux se passer. Tant que Dieu n'ouvre pas les yeux et le cœur et les oreilles d'un homme par la nouvelle naissance, on ne peut voir qu'en Jésus un homme. Et beaucoup de pensées philosophiques de notre temps, puis à travers les siècles, ont associé Jésus à toutes sortes d'affaires. Le grand sage, le Jésus ouvrier, le Jésus humanitaire. C'est le Jésus homme, mais ça ne sauve pas. C'est Jésus le Messie. Et pour voir Jésus le Messie, là, c'est une œuvre de Dieu. Donc, ce n'est pas de la mauvaise volonté de la part de Nicodème, c'est seulement que sa volonté, libre arbitre à lui, était incapable de pénétrer la réalité du Christ, car pour saisir qui Jésus est vraiment, il faut naître de nouveau, c'est-à-dire recevoir une nouvelle vie de l'Esprit qui permet de voir et d'entendre enfin le Messie. Donc ça, c'est Nicodème le savant, Jean 3. Jean 4, la femme samaritaine qui, elle, est une samaritaine. Donc, elle n'a pas l'éloquence, la connaissance et l'érudition. Et pourtant, et en plus, elle a eu 5 maris, 5 échecs, elle vit en concubinage, bref, il n'y a absolument rien qui marche pour elle. Et voyez-vous, à elle, Jésus va dire dans Jean 4, verset 23, quelque chose de beaucoup plus riche qu'il ne dit pas à Nicodème. Il va dire, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, c'est-à-dire les élus, adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Écoutez, il ne dit pas ça à Nicodème, il dit ça à une femme samaritaine. Inconnue, aucun pouvoir, une chose vile de ce monde, comme on dirait. Verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Bang! Il vient de lui ouvrir les yeux. L'opprobre n'est pas enlevé. Elle voit Jésus. Il lui révèle qui il est. C'est pas elle qui a eu l'intelligence de le voir, c'est lui qui lui dit « Je le suis ». Nicodème, qui avait un portfolio de connaissances, une érudition pour tout voir, n'a rien vu, alors qu'elle, elle a vu. Nicodème a vu plus tard, sans doute, mais il n'avait pas vu lors de sa rencontre avec Jésus. Donc, la raison pour laquelle Jésus lui révèle les plus beaux récits du royaume de Dieu à cette femme est parce que Jésus se révèle clairement à elle. Et quelle a été la réaction de la femme au verset 28 et 30, là, dans Jean 4? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et là, la phrase, « Ne serait-il point le Christ? » Ils sortirent de la ville, ils vinrent vers lui. Donc cette femme-là a vu le Messie, ses yeux se sont ouverts, elle l'a entendu, puis elle l'a amené dans sa ville, et Christ a été présenté aux gens de sa ville. Donc, ces deux histoires-là, Nicodème et la femme samaritaine, sont dans 2 chapitres qui se suivent, et moi, je crois que c'est pas une coïncidence, c'est que on doit regarder
le parallèle entre ces deux histoires. En conclusion en conclusion de quoi, toutes les fois où nous cherchons à remaquiller Jésus au bout du jour pour le présenter dans une meilleure figure, l'éloigner de l'opprobre que son message présente, à chaque fois qu'on fait ça, ben, on affecte à la baisse la puissance de l'Évangile. Et je terminerai par Romains 1, 16 et 17, où Paul disait « Je n'ai point honte de l'Évangile ». En d'autres mots, je n'ai point honte de l'opprobre que ça pourrait être. Il est comme Moïse. Il n'a pas honte de l'opprobre de l'Évangile. Pourquoi? C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, le Juif premièrement, puis le Grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Écoutez, c'est fantastique quand on y pense comme il faut, de savoir qu'on n'a pas besoin de devenir puissant. On a juste besoin d'être sérieux, à comprendre l'Écriture, à se rapprocher de l'Écriture, saisir de plus en plus de vérité sur la personne de Dieu, de Jésus-Christ. Et tout ça, là, ça nous place dans une conjoncture où lorsqu'on va parler de Dieu, le Seigneur s'occupera lui-même d'ouvrir des oreilles, d'ouvrir des yeux. Il est plein de compassion, il sauve, et preuve de son amour immense, c'est qu'il a choisi de prendre notre condamnation sur lui. Ne doutez pas de l'amour de Dieu. Alors, je vous salue tous. On se revoit, séance 9, dans une semaine. Alors, d'ici là, portez-vous bien.